Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. Quelle agitation en studio, mais quelle agitation. Rebonjour Benjamin Glaise. Oui, je suis là pour amener un peu le calme. Oh, bien sûr. Surtout avec le sujet que vous nous proposez, parce qu'on en parle ou on n'en parle pas, on va en parler. Et face au fléau des rodéos urbains, un homme politique dénonce l'influence, ça on l'avait quand même pas vu venir, de Tom Cruise et de Mission Impossible. Ouais, et ce politique, c'est Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président également, rappelons-le, de la commission des finances à l'Assemblée. Hier, il était l'invité de TF1. La journaliste l'a notamment fait réagir à ce drame qui s'est déroulé ce week-end à Évian-les-Bains. Pompiers volontaires gravement blessés lors d'un rodéo urbain, on le rappelle. Alors que faire face à ce fléau des rodéos urbains? Eh bien, selon Éric Coquerel, il faut d'abord appliquer la loi, faire de la prévention, et c'est là qu'il a dit ceci. Là, il va y avoir bientôt, je le dis juste comme ça, j'ai rien du tout contre le film, j'irai le voir sûrement, mais il va bientôt y avoir Mission Impossible qui va passer. Vous remarquerez les exploits que feront Tom Cruise sur sa moto, très souvent sur une route, etc. Donc il y a toute une espèce de mythologie autour des véhicules, etc., qui, traduits de cette manière-là, peuvent être dangereux. Je n'explique pas ça de cette manière-là, mais c'est juste pour dire qu'il y a un contexte. Alors on vous a rajouté l'ambiance. On le félicite aussi d'avoir réussi à franciser Tom Cruise. Selon Éric Coquerel, ça fait énormément réagir. Vous allez en débattre dans un instant. Tenez, quand même, les internautes qui font preuve d'imagination comme toujours, quelques réactions un peu savoureuses sur les réseaux sociaux. Je vous les donne pêle-mêle. Et encore, il ne parle pas des ravages de Star Wars. Les vols de vélo, c'est à cause de la grande vadrouille. J'ai joué des années à FIFA, pourtant je ne suis pas Mbappé. On attend avec impatience la commission d'enquête sur Fast and Furious. Il y en a plein d'autres. Moi j'ai vu Le Silence des agneaux hier. Évacuer la zone de Boulogne-Billancourt. Écoutez, mais c'est pas Emmanuel Macron, chère Françoise, qui avait imputé aux jeux vidéo c'est des émeutes. Bien sûr, une partie. Après, pour excuser le président de la République, c'est pas le seul. À chaque fois qu'il y a un drame, il y a au moins un politique qui nous sort l'excuse du jeu vidéo. Oui, mais il y a un seul président de la République qui pourrait peut-être nous épargner ça. Pardon. Au-delà de la blague, j'entends bien ce que veut dire Éric Coquerel. Alors il le dit mal, etc. Il dit en réalité, il y a tout un climat depuis des années avec des films, parce que Fast and Furious, c'est vrai que ça rend dingue. C'est-à-dire que c'est des gens. Moi, j'en ai vu un l'autre soir. On m'a obligé. J'ai été prise en otage pour regarder cette Zoubia, parce que. Alors lequel? Parce qu'il y en a 9 ou 10. Je sais pas qui passait, etc. Alors là, vraiment, c'est délirant. Enfin, on est capable. On finit. Mais moi, boumeuse en chef, je finis, j'ai l'impression que je peux tout faire au volant de ma bagnole et de mon scooter. Donc, je ne dis, c'est un peu crétin, mais ça n'est pas si crétin que ça sur l'écosystème et l'environnement. Alors, vous avez mis le doigt sur une chose qui n'est pas le problème des films, qui est le problème d'une incapacité croissante à faire la distinction entre la réalité et le virtuel, et aussi, ce qui est dans l'affaire du rodéo et du pompier, une incapacité stupéfiante à envisager la causalité, c'est-à-dire l'enchaînement d'une cause et de sa conséquence qui s'appelle la bêtise, cette incapacité, ou un très faible niveau, si vous voulez, parce que sinon, vous êtes capable de penser que si je jette cette lunette, elle va tomber. Donc, il y a quand même quelque chose, si vous voulez, où les gens ne savent plus où ils sont dans le réel. Il y a des films depuis longtemps, à défaut de toujours. Est-ce que c'est pas trop facile, ou est-ce que c'est pas prendre le citoyen français pour des débiles que de dire qu'à force de blockbuster américain, comme on le dit maintenant, même violent, moi je suis le premier à les consommer, j'ai jamais eu envie de prendre un couteau de cuisine et d'aller dans la rue le tester. Oui. Les gens voyaient Phèdre, je pense, si vous voulez. Non, mais bien sûr, Phèdre est absolument sublime, et Médée aussi. Mais je dis pas ça. J'entends ce qu'il veut dire sur la différence entre le réel et le virtuel, et je crois aussi qu'il y a un problème, comment dirais-je, de rêve, c'est-à-dire de rêve aussi collectif. C'est-à-dire quand vous avez une génération entière qui considère que le Graal, c'est d'aller faire des rodéos urbains, si vous voulez, quitte à tuer des gens, à cracher en plus sur ce pompier. Moi, ce qui m'écoeure le plus, c'est le crachat. En plus, quand il est à terre, on lui crache dessus. C'est ça. Voilà. C'est une espèce. Il n'y a plus de surmoi en réalité. C'est ça qui me gêne. C'est comment une génération peut se reconnaître en réalité et finalement s'ambiancer toute seule sur des trucs. Non, mais vous pouvez pas faire appel à des éléments extérieurs pour simplement de. C'est pour ça, c'est ça qui est un peu énervant. C'est l'idée que vous faites appel à des événements exogènes pour pas vous poser des questions les deux, mon capitaine, ça dit plus enquiquinantes. C'est vous qui avez dit absence de surmoi? Oui, c'est moi qui ai dit absence de surmoi. La génération, moi j'ai le droit, génération qui ne tolère pas l'ombre du début d'une frustration. Oui, c'est la génération Z. C'est pas la faute de Tom Cruise. Non, je suis d'accord avec vous. Non, c'est
pas la faute de Tom Cruise, mais je veux dire par là qu'il y a quand même quelque chose dans cette génération-là, et peut-être la nôtre, quelque chose du rêve, de la mission, de la vision de la vie qui transcende son propre ego, en fait, et qui fait que chacun va chercher l'aventure quelque part, alors qu'il faudra aller la chercher dans le monde des idées, la création. Il faudrait surtout aller la chercher en jetant ses écrans, parce qu'en réalité, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé. Les écrans. Et non, mais les écrans ne remplissent pas un vide, ils le créent. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. C'est le mot de la fin. C'est une très belle Emmanuel Macron, si vous nous entendez parler des écrans ce soir, ça nous changera. Et bien voilà, 0826 300 300, le parler vrai de Sud Radio, Elisabeth Lévy, Françoise Degois, et on fera le débat, le débrief aussi demain. Mais donc c'est d'abord, si vous voulez, avant de recevoir l'invité politique, Laurent Jacobelli, député de Moselle et vice-président de l'Assemblée nationale, porte-parole du parti, le rappel des titres avec Laurie Leclerc.